Oui, cela va de pair avec ce qu'on appelle la stratégie, l'architecture de paix et de sécurité du continent, l'APSA, adossée à ce qu'on appelle l'AGA, qui est l'architecture de la gouvernance africaine. Les deux là font en complémentarité avec la vision assez réaliste néo-réaliste même, en termes de relations internationales du président chinois, bien évidemment. C'est une bonne chose. Maintenant, faudrait-il passer du discours à la parole en aidant l'Afrique à avoir plus de moyens, mais tout en respectant l'aspiration de nos pays à avoir plus de souveraineté dans l'incarnation de ce qu'on appelle le principe de la primauté du monopole de la contrainte légitime, c'est-à-dire que chaque État assure d'abord sa sécurité, puisque la sécurité est l'expression et l'émanation de ce qu'on appelle l'intérêt national des États en relations internationales dans le paradigme classique et le paradigme dominant. Il va sans dire que déjà en avril 1955, la Chine était membre de la conférence de Bandung, qui était la conférence précurseur de ce qu'on appelle le mouvement de non-alignés et donc du neutralisme en faveur des pays qui aspiraient aux indépendances ou qui venaient d'être nouvellement indépendants, y compris les pays africains. Et depuis lors, il y a eu des relations très acérées qui se sont profilées et qui se sont renforcées au fil du temps entre la Chine et l'Afrique. Il va sans dire que l'unilatéralisme américain et ce qu'on appelle l'hyperpuissance américaine vont connaître in fine une sorte de baisse d'intensité avec la montée en puissance des puissances dites émergentes, avec en tête de file sur le plan macroéconomique la Chine et sur le plan militaire et stratégique la Russie. Bien évidemment, les BRICS plus aujourd'hui polarisent plus de 40% du PIB mondial et que la Chine, en termes de PIB, de parité du pouvoir d'achat, est la première puissance en termes d'économie réelle au monde. S'y ajoute la dynamique aujourd'hui d'ouverture depuis 2000 de ce qu'on appelle le FOCA, le Forum de coopération Chine-Afrique, qui est en train de connaître une excroissance. La Chine met en avant le respect des souverainetés, un monde beaucoup plus égalitaire, plus altruiste, avec une coopération partagée, adossée à ce qu'on appelle la stratégie des colliers de perles, d'une part, mais d'autre part aussi la route de la soie et la ceinture de la soie, qui font aujourd'hui une sorte de contournement des routes classiques maritimes qui sont plus ou moins parcellées et contrôlées par le monde anglo-saxon et donc le monde occidental. Oui, l'égalité est une aspiration profonde du Sud global, mais on dira même des Suds, parce que le Sud lui-même, du global, me paraît indiscutable sur le plan scientifique.